Article 121, le candidat, vous pouvez le voir également en tableau, le candidat à l'élection présidentielle du président de la République, investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit remplir les conditions applicables aux candidats indépendants. Le MRC n'a donc pas d'élu. Alors, de la candidature indépendante, Maurice Kamto peut-il être candidat indépendant? Oui, théoriquement, mais dans les faits, c'est quasiment mission impossible. On va également voir l'article 121, alinéa 2 du Code électoral. Pour être candidat indépendant, il faut être présenté par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, et possédant la qualité soit de membre du Parlement d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Vous pouvez également le voir en tableau. C'est dit quasiment mission impossible. Dans une mission aussi périlleuse que celle confiée à Maurice Kamto, le Ethan Hunt, politique des milliers de Camerounais, défier les règles établies et qui voudrait attenter l'impossible, un défi digne des scènes les plus allaitantes de la célèbre série. Vous avez dit mission impossible, alors que le MRC se tient dans l'ombre, sans élu. Comment notre héros politique envisage-t-il de se frayer un chemin jusqu'aux élections présidentielles de 2025? Quel gadget politique va-t-il déployer? Quel stratagème audacieux va-t-il mettre en place pour déjouer les plans du redoutable Paul Biya? Véritable chef d'orchestre de cette mission politique, une course contre la montre s'engage entre ruse et contre-ruse, mais qui saura décrocher la victoire ultime dans ce jeu d'espions politiques? Le suspense est à son comble, les rebondissements encore plus grands. La fin sera sans doute épique. Écoutons. Dans son ancrage sociologique et même sympathique, il y a un ensemble de formations politiques. Je pense là au MCNC de l'honorable Monté, qui a des conseils municipaux à Banca. Vous avez l'UMS même de l'honorable Kwemo, qui n'a jamais ambitionné participer à une élection présidentielle. Vous avez le MPCN même de Paul-Éric Kingé, qui peut toujours se réconcilier avec lui, et bien d'autres, le FDP de Denis Emilia Tangana, qui peut toujours se réconcilier avec lui, et bien de formations. Bref, je veux dire qu'il y a un ensemble de formations sur lesquelles il peut faire préemption pour présenter sa candidature. Ce n'est pas le plus inquiétant. Le plus inquiétant, ça serait comment convaincre les militants du MRC que on va écrire plutôt MCNC, mais c'est toujours MRC. C'est là où on va intervenir l'image charismatique du leader. Il devra jouer tout son rôle. Le rôle, un rôle de leader politique taillé sur mesure pour le président national du MRC. Maurice Kamto et son équipe se lancent donc dans leur mission la plus périlleuse à ce jour, déloger Paul Biya du palais de Toudi et conquérir le trône présidentiel. Le contrôle du futur et le destin du Cameroun sont en jeu. Alors que les élections municipales et législatives ont été renvoyées en 2026, les pages obscures de son passé ressurgissent. Maurice Kamto s'engage dans une course d'obstacles autour du Cameroun. Écoutons à ce sujet les explications de Njoya Moussa. Comme Cabral Libya en 2018, il y a aussi une partie de l'électorat qui s'est plus ou moins volatilisée. Et vous avez vu les problèmes qu'il y a même également entre les gars de la base, les démissions en cascade. On ne va pas dire que les départs de Michel Ndoki, de Célestin Jamen, de Bapoli, les exclusions. Ah oui. Bon, disons, les exclusions des démissions, selon les cas, de Jamen, l'ancien porte-parole, Sosten Medal, Lipote, et bien d'autres. On ne peut pas dire que cela soit resté totalement sans effet au niveau de la base, mais je me dis, ils ont peut-être des chances. Une lueur d'optimisme transparaît dans les mots de Njoya Moussa, révélant avec éloquence que rien ne saurait surpasser la noble quête de Maurice Kamto, pas même les manœuvres sournoises d'un régime prêt à tout pour écarter son rival avant l'affrontement final. Le chef du MRC se trouve face à un redoutable ennemi aussi puissant que mystérieux.
Un défi qui a contribué à forger sa popularité auprès du peuple camerounais. Cependant, des limites significatives se dessinent, notamment en ce qui concerne son programme politique. Écoutons donc avec attention l'analyse perspicace de Jackson Dike. Pour moi, quand je lis le programme politique, pour moi c'est le programme du RDPC. Je ne vois pas de gros changements. Je pense que... Donc pour vous, le MRC, c'est le RDPC? Oui, moi je pense que Maurice Kamto est beaucoup plus dur sur la gouvernance. Mais au niveau idéologique, c'est le RDPC. C'est bon, voilà, c'est un peu, on va dire, c'est un gros centre, un peu plus ou moins dur ou mou, mais pour moi, c'est le même socle. C'est des gens qui croient un État fort, un État central. C'est-à-dire que c'est vraiment un leader très fort. Un leader fort, un leader qui, même sans être président, est déjà dans sa voiture avec des gens qui courent autour comme des militaires. En fait, voilà, avec une garde. Pour vous, idéologiquement, le MRC, c'est le RDPC bis. Moi, je pense qu'il n'y a pas une rupture. La preuve est que pendant que d'autres, le MRC a clairement rejeté une transition qui pourrait advenir après cette élection. Le MRC veut venir exercer le pouvoir comme le RDPC, dans les mêmes conditions, en revoyant peut-être la gouvernance. Moi, je pense qu'il y a une idée forte en interne qui est que le problème, c'est les hommes, c'est la gouvernance. Il faut essayer de revoir, il y a beaucoup de corruption. Le MRC aspire-t-il à exercer le pouvoir de la même manière que le RDPC? Selon Jackson Dike, les deux partis politiques marchent main dans la main. Croyez-vous en cette affirmation? Maurice Kamto est-il destiné à être un successeur fidèle du régime en place, perpétuant ainsi l'héritage de son prédécesseur? Autrement dit, le Cameroun ne connaîtra-t-il aucun changement majeur malgré les espoirs des milliers de Camerounais placés en cet homme de loi, ancien ministre de l'actuel président Paul Biya? Pour ceux qui rêvent de changement, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut regarder. Non, je pense qu'eux-mêmes, vraiment en interne, moi quand je les entends parler, je pense qu'il y a une grosse critique de la gouvernance. Et il y a quelque chose aussi qui m'a frappé. Vous voyez, ils ont accepté le fédéralisme du bout des lèvres qu'avec le ralliement d'Akéré. C'est pas quelque chose qu'ils intègrent profondément. Ça reste quand même là un peu en partie dans leur programme, mais c'est pas une idée de base qu'ils ont eue. Pour moi, je pense que c'est... À mon avis, voilà, si le MRC venait à se retrouver au pouvoir, il y aurait une forte migration des gens du RDPC vers le MRC. Et je pense que c'est des partis qui peuvent communiquer plus facilement si on était dans un système normal. Le président du MRC, il sort du gouvernement RDPC, parce que bon, on n'est pas toujours d'accord s'il a vraiment milité dans le RDPC, mais c'est un fait historique, il a été ministre. Je pense qu'il a eu des positions quand même assez radicales, un peu des positions de rupture avant son entrée au gouvernement, mais depuis, je pense qu'il s'est comporté comme un bon ministre du gouvernement, un bon républicain, et puis quelqu'un qui peut légitimement assurer la continuité on va dire, du système en place. En effet, en 2004, Kamto a été nommé ministre délégué à la justice sous le règne de Paul Biya, marquant ainsi le début de son parcours politique au sein du gouvernement. Le professeur Oyane est catégorique. Maurice Kamto fait partie intégrante du système en place. Écoutons-le attentivement dans cet extrait. C'est un homme du système qui avait toutes ses chances de 2018 pour 2025. Je vous ai déjà dit sur ce plateau que Maurice Kamto est mort politiquement devant le Conseil constitutionnel en 2018 lorsqu'il a déclaré que s'il avait le choix de faire un concours pour Maître Boulou, il le ferait. C'est donc un personnage extrêmement clivant, malheureusement communautariste, qui avait toutes ses chances parce qu'issu d'abord de l'administration publique, parce que notre système politique, je pense que le prof ne me démentira pas, est un système administratif et bureaucratique. Oui, vous parlez d'alternance démocratique, moi je parle de succession politique. Maurice Kamto aurait pu être un bon successeur politique du président en place. Mais si vous regardez
la communication politique de Maurice Kamto, elle est tenue par un catastrophiste qu'on appelle Jean-Michel Nietzsche, qui ne fait que l'enfoncer dans la perspective communautariste. C'est-à-dire que s'il veut même un porte-parole, qu'il cherche un porte-parole qui vient d'ailleurs, qui vient d'une autre région du Cameroun. Il est crucial de souligner que Jean-Michel Nietzsche, député à l'Assemblée nationale et président du Front pour le changement du Cameroun, apporte son soutien à la candidature de Maurice Kamto pour l'élection présidentielle de 2025. Cet homme politique intensifie ses efforts en faveur de l'alternance. Ayant quitté le SDF, le député du littoral vise à renforcer les chances de l'opposition de remporter la prochaine présidentielle face au RDPC et à son probable candidat Paul Biya. Sa stratégie est claire, former une alliance avec Maurice Kamto. Revenons maintenant sur les remarques du professeur Michel Oyan qui critique vertement ici la communication de Maurice Kamto. Maurice Kamto, des 6 candidats que nous sommes en train de présenter ici, dont nous sommes en train d'analyser les profils ici, c'est après le président Biya, c'est le profil le plus intéressant. C'est sur le papier. Très clairement, non, même pas seulement sur le papier. En 2018, il a prouvé. Maurice Kamto, je vous l'ai déjà dit, je le redis, c'est pas n'importe qui. Mais Maurice Kamto a montré ses limites en 2018 à travers ses prises de position. C'est-à-dire que laissons même le projet politique et programmatique, laissons même le plan idéologique. Regardez la communication de Maurice Kamto. Elle est catastrophique. Elle est communautariste. Je ne sais pas s'il avait un spin doctor, un conseiller en communication et marketing politique qui l'écoute. C'est-à-dire qu'il lui donne des conseils sur ce qu'il va dire dans telle instance, devant telle instance ou devant telle institution. Donc, Maurice Kamto, pour moi, c'est un vrai gâchis, mais il peut aider dans le cadre d'une coalition ou d'une alliance. C'est un vrai gâchis. Selon Michel Oyan, donc, la trajectoire politique de Maurice Kamto est considérée comme un véritable gâchis. Il faut dire que, depuis son départ du gouvernement, le professeur Maurice Kamto s'est pleinement engagé dans l'opposition. En 2011, il a pris les rênes du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, un parti politique opposé au régime en place. Maurice Kamto a milité pour des réformes politiques et la promotion de la démocratie au Cameroun. Sa candidature à l'élection présidentielle de 2018 a été un moment clé de sa carrière politique. Après avoir revendiqué la victoire lors de ce scrutin, il s'est retiré de la course pour préserver la stabilité du pays, selon lui. Aujourd'hui, Maurice Kamto se retrouve dans une situation complexe. Le professeur Ouanangini utilise une métaphore liée à la boxe pour illustrer la position délicate dans laquelle se trouve Maurice Kamto avant l'élection présidentielle de 2025. Écoutons attentivement cet extrait. Mais vous savez, la politique, c'est un rapport de force. Il est un peu dans la situation d'un boxeur qui a l'arcade de sourcilière ouverte et qui fait face à un adversaire qui sait que son adversaire, qui est celui qui est en face à l'arcade, il va taper dessus. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. On va bien taper sur l'arcade en question parce qu'en fait, il a... On comprend la métaphore. Oui, oui. La métaphore est comprise. Oui. Donc, la politique, c'est l'évaluation d'un rapport de force. Si les normes autorisent une modification de calendrier, ce rapport de force conduira vers une modification de calendrier, puisqu'il n'y a pas d'opposition au plan normatif. Bon, après, les divergences en termes éthiques, en termes doctrinaux ou moraux n'y changent rien. À l'approche de ses 71 ans, Maurice Kamto aborde une étape de sa vie où l'on peut dire qu'il n'est plus dans la jeunesse. Engagé dans une bataille politique qui semble être décisive, il prend des gros risques en optant pour le chemin le plus ardu. Il avait conscience des défis qui l'attendaient. Selon le politologue Ouanangini, Maurice Kamto se retrouve dans une situation où les ressources politiques ne semblent plus être à la hauteur de ses ambitions. On l'écoute. Il a choisi le chemin le plus difficile parce que justement le chemin le plus facile
Et il avait des ressources. Personne ne peut penser que si le MRC était candidat aux élections législatives et municipales, ils en seraient ressortis bredouilles. Impossible. C'était strictement impossible. Ils auraient même d'ailleurs, dans certaines places fortes comme Douala, eu un ancrage très fort. Bon, ce sera toujours un mystère, mais en fait, ce n'est pas un mystère. Pourquoi? Pour vous, c'est un gâchis? C'est un gâchis. On a le temps encore de voir si le professeur Kamto pourra changer la trajectoire, parce que n'oubliez pas non plus qu'il va jouer son va-tout. Lui n'est plus tout jeune. Et il entre dans le club des septuagénaires. Et s'il rate en 2025, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et son tour sera bouffé si jamais il ne peut pas être candidat ou s'il perd en 2025. Nous n'avons pas encore atteint ce point extrême, mais une chose est sûre, Maurice Kamto n'a pas encore dévoilé toutes ses cartes. Il restait dans son sac à malice des secrets bien gardés, prêt à déployer un tour de magie politique qui éclipsera son rival, le tout-puissant président camerounais Paul Biya, âgé de 91 ans. Accrochez-vous bien, il a gouverné le pays pendant presque la moitié de sa propre existence, soit 42 ans, au pinacle du pouvoir. Lui-même a dit, lorsqu'il a accédé au pouvoir en 1982, que certains ne lui donnaient même pas 3 mois à la tête de l'État, et pourtant 42 ans après, il est encore là. Lui, c'est Paul Biya, il aura 92 ans l'année prochaine, candidat du RDPC et d'une large coalition présidentielle en 2018. Il avait largement emporté avec 11,28%. Paul Biya s'inscrit dans le panthéon des 5 dirigeants africains ayant franchi le cap des 40 années au pouvoir. Il se classe en 2e position parmi les présidents encore en exercice, en vie, ayant passé le plus de temps à la tête de leur nation, juste derrière le président équato-guinéen Teodoro Obiang Mbasogo. 4 décennies plus tard, il continue à dicter le destin du Cameroun. L'homme lion serait prêt à briguer un énième mandat en 2025 lors des élections présidentielles. Le président Paul Biya sera-t-il candidat l'année prochaine, dans 12 mois, qui nous sépare maintenant la convocation du corps électoral? Le président Paul Biya sera-t-il donc candidat? À ce jour, les textes de base du RDPC répondent oui, il est le candidat statutaire. Article 27, alinéa 3, le président national est le candidat du parti à l'élection présidentielle. C'est limpide. Paul Biya se lance donc dans la course à sa propre réélection pour briguer un énième mandat de 7 longues années à la barre du Cameroun. Mais avec ces 92 printemps qui reposent sur ses épaules, peut-on réellement être apte à gouverner? Selon Jackson Dike, la réponse est un retentissant oui. Paul Biya le peut et il tient toujours bon. Préparez-vous à être éclairé par son intervention vidéo car les arguments en faveur de la capacité du président Paul Biya à diriger malgré son âge avancé promet d'être surprenant. On écoute. Je pense qu'il n'a pas beaucoup de choix. Je pense que tant que aujourd'hui il peut exercer le pouvoir parce qu'il a les facultés qui le permettent, je pense qu'il ne va pas se soustraire à ce quasi-devoir. Je pense que aujourd'hui, regardons froidement les choses. Voilà, je pense qu'il ne pourra qu'être candidat parce que c'est les signaux qu'il donne ou les signaux que son entourage le plus proche donne. Bon, maintenant, après, il va se poser la question. Aujourd'hui, bon, on sait que même dans le fonctionnement qui est le sien aujourd'hui, on sait qu'il reste quand même très populaire. Il reste très populaire et on a l'impression que en prenant de l'âge, il donne l'impression d'être vraiment beaucoup plus proche des Camerounais qu'il ne l'a été avant. Vous l'aurez saisi, le tourbillon des fervents partisans du président immuable Paul Biya a repris de plus belle. S'il s'est même un instant interrompu, ministres, directeurs généraux, une pléiade d'autres personnalités se mobilisent région après région pour exhorter le président sortant à se lancer dans une 8e danse présidentielle. La signature d'une motion de soutien à la candidature de Paul Biya est de rigueur. Selon Joya Moussa, Paul Biya doit y aller. Non, pas qu'il doit y aller.
il n'a pas le choix que d'y aller parce que s'il essaye, vous voyez ce qui se passe en Mauritanie, vous avez vu ce qui s'est passé avec la famille José dos Santos en Angola, alors que João Lourenço, c'était un de ses fils qu'il avait formé, etc. Ce qui se passe aujourd'hui en Mauritanie avec Mokhtar Ould Daddah, vous avez vu ce qui se passe plus ou moins dans d'autres pays où les anciens présidents n'ont pas toute la quiétude nécessaire. Je veux dire que le niveau de violence qui est encore plus ou moins au niveau symbolique, qui s'est installé à l'intérieur du système, le laisse entrevoir ce qui pourrait lui arriver, y compris à lui personnellement et à sa famille, au cas où il voudrait se payer le luxe de rentrer au village comme il a promis à un journaliste français l'autre jour. En parallèle se pose la question de l'appétence. Après toutes ces années passées au sommet du pouvoir, l'envie de continuer à présider la République est-elle toujours aussi vive? Il pourrait sembler judicieux à un moment donné de songer à laisser place au repos. Cependant, ici, il est consensuel que Paul Biya a développé un goût prononcé pour le pouvoir et qu'il brûle toujours d'ambition. Il semble que le chef de l'État ne soit pas prêt de lever le pied et de regagner son village natal. L'éclairage du professeur Ouanangini. Vous pensez que le président Paul Biya n'aurait pas envie? C'est très peu probable en raison de sa propre trajectoire. Vous avez affaire à un personnage assez singulier qui est, comme je dis, l'expression a été empruntée par quelqu'un qui en a même fait le titre d'un ouvrage, c'est le disque dur du système gouvernant camerounais, c'est-à-dire disque dur personnifié, c'est-à-dire en termes de trajectoire au sein du système institutionnel. C'est l'un des plus anciens et à un très haut niveau, c'est le plus ancien. C'est la mémoire vivante de l'État camerounais. Donc, il a essentiellement fait ça, et c'est ça sa vie. Vous voyez le président Biya aller tout le matin au champ ou bien en étant au village. C'est très difficile parce qu'il ne se sera pas habitué. Il peut aller au champ dans ses moments de repos, de vacances, mais il est un professionnel de l'administration politique et ensuite de la politique de parti. Donc ça va être très difficile. Tout comme vous, j'ai observé les torrents d'admiration déversés par le professeur Ouanangini pour magnifier et dépeindre le chef de l'État Paul Biya. Les propos du professeur résonnent avec une intensité particulière. Paul Biya se trouve donc dans l'obligation impétueuse de se présenter à sa propre réélection en raison de la conjoncture nationale. Voici les arguments avancés par le professeur Ouanangini pour étayer cette thèse. Maintenant, il y a un autre problème qui se pose. Historiquement, c'est ce qu'on appelle, une formule Kanabokh-Sketi utilisée à propos de Sartre. C'est un homme-institution. Donc, s'il est là, il sert de garant stabilisateur à tort ou à raison. S'il n'est pas là, le seul fait de son absence crée un vacuum, un vide qu'il faut pouvoir combler. Parce que bon, quand les gens disent que Paul Biya ne se présente pas, c'est facile à dire, mais s'il dit donc qu'il rentre au village, on va voir que l'affaire est beaucoup plus compliquée qu'on ne pense. Donc, c'est pour ça que les autres panélistes disent qu'il est presque obligé d'y aller. Maintenant, ce qui l'incite justement à y aller, c'est le manque d'habileté d'un certain nombre, soit de ses concurrents, soit de ses lieutenants. Justement, pour qu'il ait l'esprit apaisé, il ne fallait pas rentrer dans cette surenchère, cette inflation d'intrigues, de positionnement, de lutte entre les barons, de nervosité de certains leaders d'opposition, pour qu'ils se disent, bon, si je ne suis même pas là, ça ne va pas aller dans tous les sens. Le pays peut supporter et puis le changement s'effectue sans grande casse. On se souvient le 6 novembre 2018, le président Paul Biya présentait son nouveau septennat comme celui des grandes opportunités. Avant ce mandat, on avait les grandes ambitions avec pour objectif
de donner au Cameroun les moyens de sortir du sous-développement vers la modernité et d'en faire à moyen terme un pays émergent. Forte de toutes les études préalablement menées, les grandes ambitions devaient enfin se concrétiser en insufflant une impulsion nouvelle à la nation camerounaise. Une stratégie marketing percutante qui a su susciter l'enthousiasme et l'espoir. Candidat à sa propre succession pour un 7e mandat consécutif, Paul Biya mettait en avant cette année-là la force de l'expérience, capitalisant sur ses réalisations passées et sa longue expérience à la tête de l'État. Cependant, le mirage ne s'est jamais matérialisé. Aujourd'hui, selon le professeur Michel Oyane, Paul Biya ne fait plus vibrer les cœurs avec ses visions. Écoutons-le dans cet extrait vidéo pour en savoir plus. Si vous voulez que je vous parle très franchement, je pense qu'avec le président Biya, il n'y a plus de rêve. Ça, je vous le dis du fond du cœur. Je pense que le président Biya n'a plus voulu être président depuis 2011. Et quelles sont les circonstances qui l'y poussent? Je vous le dis très sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup de banditisme politique autour de lui qu'il a dû constater et qui l'oblige à rester à ce pouvoir depuis 2011, date, n'oubliez pas, des 2 mandats des 2 septennats que limitait alors la Constitution du 18 janvier 1996. N'oubliez pas qu'il y en a qui sont en prison parce que, ayant amassé des trésors de guerre pour préparer 2011, le fameux G11, ne l'oubliez pas. Je pense que le président Biya s'est préparé pour se retirer en 2011 et que lorsqu'il a constaté, puisque c'est le Camerounais le plus renseigné, lorsqu'il a constaté le gangstérisme politique qu'il y avait autour de lui, il a dû rempiler à nouveau en 2011, 2018. Et je crois que 2025, nous vivons au Cameroun, même si de temps en temps nous sortons de ce pays, nous voyons ce qui se passe. Nous voyons la guerre, des guerres entre les services de sécurité, entre des institutions publiques. Nous voyons des disputes, des querelles ouvertes, violentes entre des acteurs du système. Ainsi, l'objectif était de poursuivre la voie de l'ouverture politique, de la décentralisation, de la bonne gouvernance, de la modernisation de l'administration publique pour la rendre plus efficiente, de renforcer l'équilibre des finances publiques, d'accélérer la croissance économique, de placer le secteur primaire en tête des exportations et de multiplier les opportunités d'emploi pour la jeunesse. Malheureusement, tous ces projets ont été relégués au second plan en raison des conflits internes qui ont éclaté au sein de l'appareil d'État. Selon Michel Oyane, c'est précisément pour cette raison-là que le président Paul Biya doit se présenter à nouveau à l'élection présidentielle afin de châtier ceux qui ont entravé sa politique de développement national. On l'écoute. Je pense que le président Biya doit absolument être candidat à sa propre succession en 2025 pour essayer de mettre hors d'état de nuire tous ces bandits, attention. tous ces acteurs politiques qui sont des acteurs menaçants et qui sont autour de lui. Mais Aimé Robert, disons les choses froidement. Il faut que le président rempile et qu'il y ait un aménagement des institutions, en commençant par les textes, afin qu'il trouve, je pense qu'il a des personnes qui sont aussi dignes et crédibles, qui l'entourent, qui pourront peut-être prendre la relève, peut-être pas nécessairement dans le système gouvernant, mais dans le Cameroun, dans sa globalité. L'ombre de l'après-Paul Biya plane tel un immense nuage d'incertitude au-dessus du Cameroun, faisant naître des inquiétudes aussi vastes que les rivières qui serpentent le Cameroun. Les esprits s'agitent, les cœurs palpitent et une question hante chaque conversation. Que adviendra-t-il lorsque le timonier de l'État ne tiendra plus la barre du navire national? Les rumeurs s'entremêlent, les spéculations s'emballent et créent un tourbillon de conjonctures aussi tumultueux que les chutes d'eau majestueuses qui ornent nos terres. Le futur se dessine comme une toile vierge attendant d'être peinte par de mains inconnues. C'est à la fois fascination et appréhension
dans le cœur de tout un peuple. Le rêve qui peut être vendu encore en cette phase-ci, c'est un rêve d'apaisement. Je pense que sans être un conseiller politique du président, je pense qu'il faut quand même laisser soupçonner ou transparaître une volonté de léguer à un moment ou à un autre le pouvoir en de bonnes mains. On sait que ce sentiment l'habite, mais je pense qu'il ne transparaît pas suffisamment. Je pense que ça pourrait... Parce que moi, quand le président Paul Biya a pris le pouvoir, moi j'étais en cours préparatoire, 82. Voilà. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Bon, il va de soi que le président, s'il n'est plus là, moi je n'ai grandi qu'avec lui, je ne sais pas ce qui peut advenir demain. Donc on a tous cette inquiétude-là qui devrait à un moment ou un autre, qui peut nous habiter, qui peut habiter plusieurs d'entre nous. Nous on est nés sous son magistère. Voilà. Ainsi se clôture ce débat sur la CRTV orchestré par Aimé Robert Biena à travers son émission C'est politique. Vous avez eu l'opportunité d'écouter les analyses pointues d'experts politiques qui ont décortiqué l'actualité brûlante du Cameroun avec en lumière le portrait de Maurice Kamto, principal challenger, et de Paul Biya, au pouvoir depuis 42 ans et prêt à briguer un 8e mandat à la tête du Cameroun. Les élections présidentielles 2025 s'annoncent donc comme un affrontement épique entre ces deux figures majeures. Votre voix compte également. N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires dans un esprit surtout de respect et de constructivité. Nous accueillons avec gratitude vos critiques bienveillantes. Un grand merci à tous ceux qui nous accordent leur confiance renouvelée chaque jour. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité politique du Cameroun.